Europe 1. Le talent de la France bouge. Adrien Lucien Marchand, vous avez 42 ans, vous avez donc fondé K24 qui a même pas un nom, hein. Elle est sortie, la date de la création c'est janvier 2024 à Rennes. Vous avez un parcours assez riche hein, quand on voit tout ce que vous avez fait. D'abord vous avez grandi en Bretagne, au bord de la mer. Exactement, sur le bord du golfe du Morbihan. Avec des parents qui étaient déjà designers. Designer graphique, ouais, exactement. Donc déjà baigné. Sensibilité, oui. Il travaillait pas forcément dans ce domaine de la bijouterie. Vous avez eu votre baccalauréat, vous avez fait une école d'architecture à Rennes. Vous êtes allé aussi à l'École nationale supérieure d'architecture à Paris. Exact. Donc vous êtes architecte. Oui, de métier. Vous êtes architecte de métier et vous avez eu plein de jobs, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez travaillé pour un maître plisseur. Exact. C'est Pietro Seminelli en Normandie, ouais. Donc, et là-bas, vous faisiez... En fait, là-bas, j'étais assistant de création et en fait, Pietro Seminelli était référencé chez Peter Marino, entre autres. Donc, Peter Marino, c'est l'architecte en charge chez Chanel et Dior, entre autres. Et on travaillait le pli textile issu du pli de la robe, de la jupe à plisser, en fait, appliqué au monde de la décoration, en transparence et en opacité, en fait. Donc, le fameux pli plat que l'on trouve dans les boutiques Chanel dans le monde entier, elles sortent d'un atelier normand, en fait. Et ensuite, vous avez arrêté cette aventure avec Pietro Seminelli. Vous êtes retourné en Bretagne en tant qu'architecte d'intérieur. Exact. Et là, vous avez travaillé pendant plusieurs années en tant qu'architecte. Oui, ça fait déjà 11 ans que je suis à mon compte. Vous continuez ? Ah oui, je continue. Ah oui, le terrain, le client particulier, le chantier vous colle les pieds à la terre et ça, c'est un vrai bonheur en fait. Et il y a une rencontre, c'est qu'à un moment donné, vous travaillez sur un chantier pour l'usine Mauviel. Exact. Cette très belle maison française. Ouais, et là, vous dessinez une casserole. Oui. J'étais en février 2018, on était en plein chantier du siège social en fait, et un chef arrive avec une esquisse, etc. Et la présidente de l'époque, enfin la présidente actuelle, Valérie Le Guen-Gilbert, me dit: est-ce que tu peux regarder parce que les équipes techniques vont savoir le faire, mais il y a peut-être un coup de crayon à essayer d'améliorer ou proposer encore autre chose. Finalement, tu connais bien la maison. Donc elle vous demande ça comme ça parce que c'était vous à la base, vous êtes en rénovation de chantier. Exactement. Donc elle va voir son chef de chantier finalement. Son archi, oui. Son archi, non mais c'est vrai. C'est drôle. Et en fait, c'est Sangoun de Gimbre qui doit être 2 étoiles Michelin en Belgique et qui a plus de jardiniers dans son potager que de cuisiniers en cuisine, qui vient avec cette idée du plumier à carottes. Où en fait c'est vraiment le plumier comme un crayon, comme une boîte à crayons, et en fait dedans on y posait entre 3 et 5 carottes. C'est sur un support avec un bitchotan. Donc bitchotan, c'est un charbon ardent que l'on chauffe à blanc en cuisine. Le plat était commandé, le plat était posé sur la table, et en fait quand c'était le temps était c'était cuit. En fait, tout simplement le chef arrivait, soulevait le couvercle et annonçait que les carottes étaient cuites. Donc il y a beaucoup de poésie. Moi j'adore ce genre de décalage un petit peu. Et puis en fait, quand on a rendu le plumier à carottes et la casserole à mousse, puisqu'en fait il fumait des légumes avec la mousse de son jardin, et bien en fait ça a fait boule de neige parce qu'on m'a dit écoute, à l'inauguration, il y avait un fabricant de cidre et c'est parti sur un shaker. Donc là, vous dites bon, je vais continuer, je vais aller peut-être continuer à faire des objets pour différentes marques. Et finalement, vous prenez un petit peu de recul et vous dites mais moi, je vais peut-être monter ma propre marque. C'est ça. Comment on en vient aux bijoux ? Parce que là, on n'est pas du tout là-dedans. Eh ben, en fait, j'ai envie de dire un événement un peu particulier dans ma vie, en fait, mais qui arrive à des milliers de gens, c'est séparation, divorce. Et moi, je voulais absolument pas retrouver mes mains de jeune homme, en fait. C'est-à-dire que j'ai 42 ans, je kiffe mon âge. Pour rien au monde, je voudrais avoir une vingtaine d'années. Et c'est pour ça, Benjamin. Je suis un peu plus âgé, quand même. Je sais pas mon âge, mais... Et en fait, je voulais porter une pièce. Voilà, une pièce. J'ai fait le tour de ce qui existait en joaillerie, en bijouterie, et ça ne me convenait pas. Et l'univers masculin était
très souvent un peu trop dark pour moi, l'univers de l'argent noir. C'est vrai qu'on fait, pour les hommes, on fait beaucoup là, les têtes de mort, le truc en métal, les clous. Non, mais c'est vrai, c'est vachement ça l'idée pour les hommes. Donc ça, les grosses pierres. Donc c'est pas vous. C'est pas moi. Donc on est en juillet 2022, vous réfléchissez et ça vous amène à la création de votre propre marque de bijoux en or recyclé. Et c'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge ce soir sur Europe 1. Je vous laisse pitcher. Adrien Lucien Marchand, K24, c'est quoi? Et ensuite, on continue à découvrir votre marque. C'est à vous, vous avez 1 minute. Merci. K24 est une marque française de joaillerie de designer en or recyclé RJC Coque en 24 et 18 carats. Unisexe, destinée aux hommes comme aux femmes. La marque est née en Bretagne. K24 offre l'opportunité d'acquérir des bijoux en or fin 24 carats. Cette concentration d'or n'est quasiment jamais utilisée en joaillerie française. Cette pureté de la matière la rend malléable et ductile, c'est-à-dire étirable à souhait. Cette souplesse de l'or a totalement influencé la collection Memento, référence à Memento Mori, c'est-à-dire Remember You Must Die, l'inéluctabilité de la fin. L'histoire commence lorsque je me sépare de mes alliances de mariage. Impossible pour moi de retrouver mes mains de jeune homme et j'esquisse une bague avec ses hauts, ses bas, se montrant et se cachant du regard. Une collection est dessinée et la marque est fondée le 24 janvier 2024, le jour de mes 42 ans. Les bijoux K24 sont fondus à la demande, pas de stock, pas de surproduction. On est à l'opposé de la fast fashion. On est totalement ancré dans la démarche de Quiet Luxury. K24, c'est l'assurance de liberté, d'audace et de valeur. Ils sont hyper bons ce soir. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Non, parce qu'il y en a qui arrivent, qui lisent, ils n'entendent pas le gong et ça dure 3 minutes. Donc, bravo d'avoir travaillé. Hein, ça se reconnaît. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch. Adrien Lucien Marchand, fondateur et designer de K24. On veut découvrir, vous avez apporté quelques... donc, c'est de l'or recyclé. Il vient d'où cet or? Comment vous trouvez la matière première? Chez nos fournisseurs, en fait, qui sont certifiés RJC Coque, c'est-à-dire Responsible Jewelry Council, c'est Chain of Custody. Donc, en fait, c'est le circuit de recyclage qui vient des bijouteries, mais aussi de l'industrie électronique et pharmaceutique. Valide. C'est magnifique. Franchement, c'est très, très beau. Hein. Mais Adrien, on ne s'improvise pas bijoutier, donc quand on design, vous faites le design et la fabrication? Non, je ne fabrique pas, c'est-à-dire qu'en fait, je fais fabriquer à côté de Rennes, mais ce n'est pas moi qui font l'or. Donc c'est 100% c'est dans français. L'équipe. Ah oui, c'est même ça, breton, c'est majeur pour en vous. fait. C'est 100% breton. On le sait à un moment donné quand on achète le bijou ou c'est juste... Alors France, c'est sûr, mais moi je ne suis pas le premier à revendiquer la Bretagne, non. Je suis très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas un argument de vente pour moi. On l'achète où est-ce qu'on achète vos bijoux? On l'achète via le site internet. Aujourd'hui. Et c'est la méthode aujourd'hui. On est dans une perspective de développement avec du multimarque en physique. Mais ça, pour le moment, ça prend du temps. Ça prend du temps, bien sûr. Et là, on est sur des gammes de prix autour de combien? Alors, un peu au-dessus du panier moyen. La petite pièce que vous avez sur le plateau qui est là, en fait, on est donc en or. Alors sur cette pièce-là, on est en 18 puisqu'il y a beaucoup de dessins dans la pièce. C'est beau parce que c'est un peu, vous voyez pas ce que vous écoutez la radio, mais c'est vraiment, c'est un peu gravelé, c'est ciselé. C'est ciselé, voilà. C'est ça. Ça reprend les hauts et les bas que tout le monde traverse dans la vie. Et en fait, là, on commence à 1600. Pardon? On commence à 1600 €. 1600 € juste ce qu'on appelle le earcuff. Exactement, c'est le petit la petite bague, la petite boucle d'oreille, c'est même pas c'est une petite sans percement sur le... Généralement, on a 2 oreilles, donc... Non, mais le earcuff, c'est pour d'un côté, c'est très stylé. Moi, j'adore. Merci, je ne connaissais pas. C'est très en vogue. Ça allait faire très cher, très en vogue. Et ça nécessite pas percement, en fait. Donc, voilà, donc tout le monde peut en porter. Oui. Tout le monde peut en porter. Donc, des entrées de gamme... haut de gamme, entre 1600 et 1700 €. Et ça peut monter évidemment jusqu'à 30 000 €. Si vous êtes parmi nous ce soir dans la France Bouge, Adrien Lucien Marchand, c'est aussi parce que vous avez des besoins. D'abord, je me tourne vers le coach de la France Bouge de ce soir, Fabrice Marcella. Le pitch, il était parfait. Le pitch était parfait. Le produit est parfaitement incarné aussi. Parce c'est très important, ça. C'est vrai. Non, mais dans le ton, dans la manière de raconter l'histoire. On dit souvent que le pitch, c'est à la fois l'histoire qu'on raconte et la manière dont on la raconte. Et je trouve que les deux étaient bien réunis ce soir. En tout cas, moi, je me suis laissé emporter, mais même avant le pitch, déjà, sur l'histoire telle que vous l'avez racontée. Et je trouve que, justement, on ressent cette histoire également dans la manière dont vous présentez vos produits aujourd'hui. Les points forts que j'ai notés, moi, c'est l'histoire personnelle qui humanise complètement la marque, l'accent sur l'or recyclé,
et puis on voit bien aujourd'hui, on est tous sensibles effectivement à ce sujet-là, de pouvoir faire attention en tout cas à nos consommations. Le fait d'utiliser le 24 carats aussi, alors même si j'ai encore envie de comprendre, moi en tant que client de la marque éventuellement, la différence entre le 24 et le 18, est-ce que ça change ma vie ou c'est juste le prix? C'est le prix. Non, pardon, voilà, je dis une bêtise. Je veux bien savoir. C'est là où c'est le choix du prescripteur, mais en fait de l'archi et le recul que j'ai, c'est que le choix de la matière, comment dirais-je, entre le 24 et le 18, c'est la composition de la matière en fait. 24 carats sur 24, vous êtes à 99,99% d'or, et dès que vous baissez en carats, ça vous baissez à 18 par exemple, vous n'avez plus que entre guillemets 75% d'or, oui. Avec des variations de matériaux dedans. Vous avez 12,5 de cuivre et 12,5 d'argent sur un 18 carats en or jaune. Donc ça a un impact sur le prix quand même. Absolument, et c'est la composition même du matériau. Allez-y. Je peux continuer, bien sûr, pardon. Bien sûr. Comment dirais-je? En fait, l'or pur, l'or fin en 24 est vraiment très mou. En fait, c'est l'expérience qu'on a là sur celui-ci, c'est que le fil est extrêmement mou. Donc c'est comme un collier, un fil. En fait, c'est un collier. Exactement. Moi, à l'inverse de Stéphane et de Agatha, j'ai pas travaillé l'idée de la chaîne, mais plutôt l'idée du fil en fait. Et c'est le fil d'or 24 carats qui fait office de collier en fait. Ah, je comprends beaucoup mieux, ouais, effectivement. En plus, en le voyant, c'est très très parlant. En tout cas, c'est une marque qui arrive à bien se différencier des autres marques du marché. Je suis d'accord. Et en plus, c'est unisexe. Oui. Et il y a peu de. J'imagine je suis pas un grand spécialiste, mais j'imagine qu'il y a peu de marques aujourd'hui de bijoux unisexe tels que vous la présentez c'est effectivement ce soir. Le cas, oui, il y en a assez peu, et puis je l'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'en fait en tant qu'homme, je voulais pas être, je me retrouvais pas dans l'offre actuelle. C'est toujours un peu, ça reste des budgets, j'en ai bien conscience, la matière est chère et le marché nous donne raison, c'est un investissement, mais en fait je voulais me dire aussi, parce que un bijou, ça se choisit, ça se porte, ça se façonne et ça se transmet en fait, et l'idée de transmettre quelque chose, on en a parlé avec les interviews de Louise tout à l'heure dans la rue, et bien en fait ça a du sens pour moi. Et le choix de la matière à l'initiative, au tout départ, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ce que je trouve original dans la manière dont vous le présentez, c'est que vous parlez en plus d'un investissement. C'est étonnant parce que quand on achète un bijou, j'ai pas le sentiment qu'on pense à investir. Ah si, c'est que maintenant on investit dans un bijou. On investit dans un bijou, et donc cette valeur effectivement de l'or qui continue à monter, c'est un véritable investissement. J'ai regardé le prix de l'or, c'est encore. Mais ça grimpe, ça grimpe. Oui. Ça grimpe. Stéphane Delva, vous êtes la directrice générale de l'Agathe à Paris. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, le prix moyen de vos bijoux, c'est 50 €. Est-ce que vous envisagez de vous orienter vers la haute joaillerie? Non. En revanche, qu'on fait chez nous, alors on parle chez nous de la petite joaillerie. Oui, on a entendu. En fait, on a aujourd'hui 70% de nos ventes sont sur une base argent. Donc en fait, on est quand même sur un produit qui s'inscrit dans le temps, qu'on veut faire durer. Mais on maintient cette promesse-là d'accessibilité et ce positionnement. Adrien Lucien Marchand, fondateur et designer de K24, donc vous avez des besoins. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore ouvrir de boutique. Non, pas encore. Mais c'est l'objectif. Absolument. Vous vendez uniquement en ligne via votre site. Exact. Vous n'êtes pas non plus encore chez des revendeurs aussi déjà? C'est en cours, des discussions, effectivement. Oui. Et ça, il faut les choisir, c'est pas évident. Il faut les choisir, puis il faut aussi casser les codes. Et puis qu'ils puissent raconter la marque. Oui. Parce que là, si vous n'êtes pas là, moi je sais pas que c'est pour hommes et femmes. Exactement. Oui. Non mais c'est vrai, donc s'ils vous mettent dans un coin avec tous les trucs, avec des breloques, pas que des breloques, mais des bijoux pour femmes et estampillés femmes, c'est compliqué pour vous de vous positionner. Effectivement, c'est compliqué. Ouais. Mais en fait, je me dis que si moi j'ai été sensible, d'autres le seront en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine, d'enfoncer les portes ouvertes, de répéter, d'expliquer, mais c'est tout à fait possible. Alors, Fabrice Marcella, comme à chaque fois quand il est dans la France Bouge, il étudie le projet de la start-up, il va vous accompagner. On va faire une petite pause en musique avant d'écouter les précieux conseils de Fabrice. On va écouter Maroon 5, This Love sur Europe 1. 21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France ce soir sur Europe 1 comme chaque soir. Et ce soir, on parle des bijoux, on parle d'or, on parle de diamants. Nous sommes avec la directrice générale d'Agatha Paris. Mais oui, Agatha, si vous nous rejoignez, on en parle depuis 21h. Agatha se relance, c'est le grand retour d'Agatha qui fête ses 50 ans cette année et qui mise, donc Stéphane Delva, vous nous disiez, sur des ouvertures de boutiques, cette transmission mère-fille, des bijoux accessibles avec un prix moyen de 50 €. Benjamin, transformer sa vaisselle en bijoux, vous avez trouvé une initiative comme celle-ci en France. Ouais, c'est la solution qu'a trouvé le Ritz Paris. L'hôtel de luxe parisien a fait appel à un atelier de bijouterie pour recycler sa vaisselle cassée. C'est incroyable ça. Donc une manière de revaloriser son célèbre service de vaisselle en porcelaine en bijoux très délicats comme des bagues, des colliers ou encore des bracelets. C'est incroyable cette histoire. Et nous sommes avec Adrien Lucien Marchand, fondateur et designer de K24. Alors ce sont des bijoux pour hommes et femmes, c'est ce qui fait aussi sa particularité, à base d'or recyclé. Et si vous êtes parmi nous, Adrien Lucien Marchand, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Et donc c'est le moment des conseils de Fabrice Marcella, le coach de ce soir. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Donc, premier problème, il faut qu'il ouvre une boutique, c'est ça? Enfin, c'est pas un problème, c'est un bon problème. Le problème, c'est de trouver la boutique. Trouver la boutique. Bien compris. Et l'argent, comment vous l'avez monté? Avec vos fonds propres? Absolument. Ah ouais, en plus. Oui. Ah, tout est sur fonds propres. Oui. Alors moi, je me suis noté plusieurs idées. La première, c'est que j'ai repéré, mais peut-être que vous le connaissez déjà, un salon sur Porte de Versailles qui s'appelle Bijorka. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Il a lieu 2 fois par an. Et il y a 45 000 visiteurs. Et surtout, c'est un bon moyen, justement, peut-être de trouver des détaillants, en tout cas de vous faire connaître pour pouvoir ouvrir votre boutique. Ensuite, il y a des pop-up stores qui coûtent peut-être un petit peu moins cher aussi et qui permettent également d'aller à la rencontre de vos clients. Et il y a un grand nombre de sites aujourd'hui qui permettent, en tout cas, de trouver les différents lieux possibles. Ensuite, si vous êtes en région, puisque vous venez de Rennes, mais vous êtes installé où? En tout cas, à Rennes. À Rennes même. À Rennes même. Voilà, donc régulièrement à Paris. C'est Made in Bretagne, on a dit. Moi, je dirige un village qui est sur Paris, le village Baïséa, qui est un incubateur de start-up. C'est un incubateur de start-up. Mais aujourd'hui, ce village Baïséa, il existe dans 40 autres villes, dont Rennes. Okay. Et je trouverais ça sympa de vous mettre en relation, et c'est ce que je ferai bien sûr, avec la personne qui gère ce lieu, car il pourra être sûrement de bons conseils déjà sur Rennes, si vous souhaitez trouver un emplacement et si vous souhaitez continuer à vous développer. Et moi sur Paris, je ferai bien sûr exactement la même chose. Entendu. Non, c'est noté. Bah oui. Il y a quoi comme autre demande? Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'allemande. C'est parce que le 24 carats, c'est de l'expérientiel en fait. Ouais, on l'a vu tout ça, il faut vraiment. Mais c'est réussir ça. Si vous nous racontez pas l'histoire, si on voit pas les bijoux, je vous dis moi, si vous êtes esquiché entre deux marques, vous allez être noyé. Et puis d'ailleurs, Elisabeth, tout à l'heure, on parlait de la différence 24 carats, 18 carats, et en fait. Le site internet est extrêmement bien fait, mais je mettrais davantage en avant, peut-être, en faisant un peu plus de pédagogie sur le 24 carats. Parce qu'on a du mal à comprendre sans le voir. Et donc ça, c'est toute la difficulté quand on va en ligne, toute la différence qu'il y a entre les différents bijoux qui sont les vôtres. Ouais, donc il faut faire de la pédagogie alors. Un peu de pédagogie, comme vous me l'avez montré tout à l'heure, on pourrait très bien le montrer en ligne. Le site, peut-être une petite vidéo en ligne pour expliquer ce que vous voulez nous dire. Alors on a sur les réseaux sociaux une vidéo, parce qu'effectivement on avait beaucoup de photos au départ, mais moi c'était vraiment important que je puisse voir du mouvement, et donc dans le deuxième shooting qui a eu lieu, il y a effectivement Caddy qui a été filmée en forêt, et là elle a le bijou et elle le montre en fait. Mais je suis d'accord avec vous, il faut réexpliquer, mais un onglet pédagogie sur la composition de la matière, c'est une très bonne idée. Parce que en tout cas vous l'expliquez, mais voilà, on peut encore aller un peu plus loin, à mon sens.